Bonjour. Hop. Bonjour à tous. Comment ça va pour cette séance, cette nouvelle séance de respiration? Coucou. Bienvenue. Bonjour, bonjour. Aline, salut Aline. Content de te retrouver. Je crois qu'aujourd'hui, ta sœur est absente, hein, je l'ai vue la semaine dernière au Pilates. On a discuté, elle m'a dit que vous aviez discuté aussi des séances de cours de respiration par rapport au fait que vous soyez peu nombreux et que ce serait peut-être le moment de faire une pause. Je ne sais pas si tu te souviens de cette conversation que tu as pu avoir avec ta sœur. Alors à ce sujet justement, j'aimerais bien qu'on fasse un petit break si vous êtes OK. Tu sais, je pensais faire une petite pause juillet-août, éventuellement repartir en septembre pour des cours de respiration. Si vous êtes toujours partant, entre 3 et 5 personnes, je pense que c'est pas mal pour le faire. Après plus, je prends aussi. Mais là, c'est vrai qu'on est peu nombreux depuis quelques temps. Qu'est-ce que tu en penses, Aline? Hop, Oui, ah ok. Donc ce qu'on va faire, on va faire une petite séance aujourd'hui. Pour l'instant, tous les deux. Peut-être que Agnès va nous retrouver. Et puis, on se dit à la rentrée, on se check début septembre pour voir comment on met en place, si on redémarre ou pas. Ok? Allez, je te propose de t'installer directement donc sur la zone de confort au sol. Je vais juste boire une petite gorgée. J'arrive. Allez, c'est parti. Merci en tout cas pour ta présence, Aline. Ton assiduité, ta fidélité pour les cours de respiration. Alors là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va travailler sur les cervicales. Puisque, si j'ai bon souvenir, au niveau des cervicales, tu as des tensions. Donc ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est chercher une assise confortable, verticaliser la colonne vertébrale en remontant le muscle fessier derrière, en plaçant ton bassin bien droit, et tu cherches à t'auto-grandir. Une fois que tu as ta position d'auto-grandissement, je vais te montrer de profil. Tu vas simplement imaginer comme si tu étais adossé à un mur et que tu venais glisser l'arrière de la tête contre un mur pour pousser le sommet du crâne vers le haut. Donc il y a une phase d'auto-grandissement et ensuite il y a une phase de relâchement avec le visage qui part légèrement en avant. Et je vais te le montrer en me mettant... en te mettant la caméra. T'as mis j'adore, Aline, par rapport à quoi? Au cours de respiration ou à, je sais pas, ton j'adore, à quoi il tient? Ok, en tout cas, j'adore que tu mettes adore. Ok, alors regarde au niveau de la caméra. Donc, comme si tu étais dos au mur, tu viens reculer un peu l'arrière de la tête en rentrant le menton. Tu glisses l'arrière de la tête contre un mur imaginaire et ensuite tu viens détendre, tu amènes le visage vers l'avant légèrement et tu recommences. Donc la courbure, elle est prononcée avec le visage vers l'avant et la courbure cervicale est diminuée. Et c'est intéressant aussi, rien que la position de la tête, elle va venir décomprimer les disques intervertébraux
Et quand tu redresses bien la tête, ce qui peut te démontrer que c'est efficace, c'est que tu as même ton torse devant qui va remonter un peu. Et c'est ça qui va être intéressant. Tu relâches tout doucement, visage en avant. Et tu repars. Et on vient chercher la position idéale au niveau de la tête. Et quand ta tête est bien positionnée, que ton torse est bien aligné, tu vas avoir une facilité en fait d'ouvrir ta cage thoracique dans l'inspire et dans l'expire. D'ailleurs, à ce sujet, ce qu'on peut faire, c'est quand tu as ton autograndissement, ton port de tête, tu le fais sur une inspiration. Expiration, tu relâches un peu le torse, tu relâches un peu les épaules, même si elles partent un peu en avant et que ça sort un peu de la posture, c'est pas grave. Et inspire, on dit inspire, posture droite, expire, je relâche un peu. Ton dos peut s'arrondir également et tu refais inspire. Donc tu commences à travailler tes cervicales, mais également le milieu du dos, en enroulé et en déroulé. Ce qui peut être intéressant, ça va être de rentrer ton menton, Aline, et relâcher. Vraiment, tu cherches à le coller pour étirer la partie postérieure de ta colonne vertébrale. Tu prends du temps pour le faire. Merci pour ton message. J'adore ce cours. Ça me fait plaisir que tu témoignes en fait l'enthousiasme pour ces cours. Tu l'as remarqué, hein, la respiration. Peu de gens en fait sont concernés par l'importance de la respiration, alors que elle est essentielle, elle est fondamentale, elle est cruciale. Mais je crois qu'on est dans une nouvelle génération où on est plus sensible en fait à des choses subtiles comme la respiration. Allez, on le fait encore 2-3 fois ensemble. Toujours avec cette conscience d'autograndissement, de menton rentré, de relâchement des épaules à l'expire. Et sur une dernière, inspire, va chercher ta posture parfaite. Expire, reste. Et c'est-à-dire que tu restes en posture à l'inspire comme à l'expire. Comme on fait habituellement. Inspire, expire par le nez en posture. Et l'idée, c'est de pouvoir faire des cycles respiratoires complets sans dénaturer ta posture. Par exemple, à l'inspire, des fois, on a tendance à monter un peu les épaules. Et là, notre objectif, c'est vraiment de tenir les épaules basses à l'inspire. Pour ne pas stimuler les muscles secondaires du cou, notamment qui ont tendance à lever les épaules. Ton attention, elle est plutôt dirigée sur ta cage thoracique basse. Je vais me réinstaller au sol. Voilà, reste en posture. Fais vivre ta respiration thoracique. Et on va imaginer que notre cage thoracique est comme un élastique. Et à chaque fois que l'on va inspirer, on va essayer de déployer cet élastique, de distendre, d'allonger cet élastique. Le nombril est légèrement rentré. Fais vivre la cage thoracique. Ton diaphragme s'écarte sur les côtés, un peu devant, dans le dos. Tu relâches ta langue. Tu gardes ta posture. Tu penses à l'alignement de tes cervicales. Et tu vas chercher à observer les micro-mouvements, peut-être des épaules, peut-être de la langue, peut-être de la mâchoire qui va se serrer. Et tu vas chercher à relâcher tout le visage, toute la sphère ORL, tous les muscles du cou et diriger ton attention essentiellement sur ta cage thoracique. Donc ton attention, en fait, elle oscille entre cage thoracique, épaule-tête. Cage thoracique, épaule-tête.
Et à chaque fois, tu adaptes avec des micro-corrections au niveau des épaules. Si tu vois que les épaules ont tendance à monter, plutôt l'épaule droite que l'épaule gauche. Et tu ajustes au fur et à mesure pour entrer dans une écoute subtile des micro-placements de la colonne, des omoplates. Aller chercher un état de relâchement au niveau des muscles du visage, ça vient apaiser, créer un état de neutralité émotionnelle. Et on va travailler le yoga des yeux. On l'avait vu avec un ami qui est prof de yoga sur un des cours. Je ne sais pas si tu te souviens, tu sais, à l'inspiration, les yeux vont vers le haut. C'est Bhru Madhya en yoga. Et les yeux vont vers le bas à l'expiration. C'est Nasagra. Bhru Madhya vers le haut à l'inspire. Nasagra, les yeux vers le bas à l'expire. Donc ça peut se faire les yeux ouverts, mais aussi les yeux fermés. Les paupières faire close. On le fait 7-8 fois ensemble. Encore une ou deux. Et tu relâches tout doucement. Tu respires calmement. Inspire, expire par le nez. Comme on est tous les deux, Aline, si tu veux qu'on travaille des choses en particulier sur la respiration, tu me dis, hein, si tu veux travailler par exemple plutôt des étirements, plutôt de l'apnée. Ah, mais Agnès est arrivée, pardon Agnès, je ne t'avais pas vu. Agnès, bienvenue. Donc on a commencé donc, avec des exercices de cervical, de mobilité. Agnès, hein, je te fais un petit topo de la séance. On vient de faire un travail spécifique sur l'alignement des épaules, la posture. Et on était sur une respiration thoracique essentiellement, en cherchant à gommer tous les mouvements parasites au niveau des épaules, au niveau des cervicales. Alors je me permets, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Agnès, aujourd'hui on va faire le dernier cours de respiration, en tout cas de l'été, juillet-août, je vais faire une pause. Et on reprendra normalement en septembre. Je vous recontacterai, voir si vous êtes toujours motivé pour faire le cours. Je chercherai à aller recruter 3-4 personnes supplémentaires pour dynamiser le cours. Donc si c'est OK pour vous, voilà, en septembre, on refait un petit point ensemble. OK. Si vous avez des questions pendant le cours, n'hésitez pas. Vous êtes toutes les deux. Si vous avez envie de travailler des choses particulières pendant cette séance, que ça soit un peu plus individualisé, un peu plus personnalisé, vous me le dites en commentaire et j'adapterai la séance en fonction de ce que vous souhaitez. Si vous avez des douleurs, vous voulez travailler quelque chose, un exercice en particulier, vous me dites. Allez, on avance. Ok, donc là on était sur la cage thoracique. Maintenant je vais passer en respiration ventrale, que mon ventre. J'inspire, j'expire avec le ventre. Et je vais y aller progressivement. J'imagine que mon abdomen, en fait, c'est comme une vague. Cette vague, en fait, elle monte sous le nombril au début, au-dessus le nombril en deuxième. Et après, c'est le sous le nombril qui rentre et au-dessus le nombril qui rentre. Et je refais. À l'inspire, je lâche le ventre du bas vers le haut. À l'expire, j'expire du bas vers le haut toujours. Je suis échauffé car je viens de faire un match de tennis. Ah mais Agnès, t'es super dynamique. Allez, faites vivre le ventre tout doucement.
Alors la respiration ventrale, elle va avoir pour fonction d'améliorer le transit, d'améliorer le drainage lymphatique des membres inférieurs, donc faciliter la circulation de la lymphe, faciliter le transit, également faciliter les stases veineuses au niveau des membres inférieurs, donc en faisant circuler aussi le sang à l'intérieur du système digestif. Intéressant également pour vos lombaires, le fait de gonfler à l'inspiration l'abdomen, ça crée une décompression au niveau des 5 vertèbres lombaires. Vous renforcez le muscle transverse qui est le muscle qui maintient les organes internes, donc on travaille notre gainage. Et on va aller un petit peu plus loin puisqu'on va commencer à activer et désactiver le plancher pelvien. C'est-à-dire à l'inspiration, je relâche mon ventre et je relâche le plancher pelvien, mais bien sûr en contrôlant. Et à l'expire, je vais activer mon plancher pelvien, je vais activer mon transverse, toujours du bas vers le haut. Et je refais. À l'inspiration, vous allez gonfler le ventre sans forcer, mais vous allez gonfler jusqu'à sentir que dans l'inspiration, vous sentez au niveau de la taille, notamment dans le bas du dos, au niveau des flancs, vous allez sentir un peu gonfler cette zone au niveau du bas du dos sur les flancs. Les côtes ne bougent pas. On n'est que sur du ventral. Donc la posture est quand même auto-grandie pour décomprimer au niveau de l'abdomen. Et vous allez ajouter ventre au ventre le mouvement de cage thoracique basse. Vous ne remplissez pas les poumons entièrement. Par exemple, si on dit que vous remplissez à 60% les poumons qu'avec le ventre, là vous remplissez à 70-80% d'air. Et la respiration claviculaire, c'est 15%, on ne s'en occupe pas. Je suis sur le ventre, inspire. Passe en inspire thoracique basse. Et expire de nouveau. Le ventre rentre, donc c'est du bas vers le haut. Et les côtes vont venir relâcher tout doucement. Donc c'est le ventre qui travaille en premier. Et dans l'expire, c'est pareil. Hein. Je rentre le ventre à l'expire. Et en fin d'expire, je sens mes côtes sur les côtés et un petit peu devant. S'affaisser. Par contre, ça n'a pas d'incidence sur votre colonne vertébrale. Votre colonne vertébrale reste toujours bien droite. Votre ventre reste toujours bien étiré sur l'inspire et l'expire. Allez, je commence à augmenter les volumes. Il nous reste 15% d'air à remplir dans l'inspire. Donc, je vais remplir jusqu'aux clavicules. Et le subtil de cet exercice, c'est de ne pas bouger les épaules, de ne pas mettre en tension les muscles du cou. Attention de également garder votre mâchoire détendue, votre langue détendue et les traits de votre visage détendus. Poussez bien l'expiration, videz, videz, videz.
vous continuez avec une petite phase de rétention, poumon plein. Pendant cette phase de rétention, poumon plein, je vais faire Ujjayi. Écarter la cage thoracique, étirer pour chercher l'expansion du thorax. Ça vient étirer un peu le bas du dos, je lève mes côtes. Plus les côtes vont se lever, s'écarter, plus on va chercher à stimuler les muscles inspirateurs, les muscles intercostaux. À l'extérieur de votre cage thoracique, entre les côtes, c'est les fibres de vos côtes inspiratoires. Et à l'intérieur de votre cage thoracique, c'est les fibres expiratoires qui travaillent. Donc à l'inspiration, je vais chercher à lever mes côtes et à les garder le plus levées possible pour tonifier mes muscles inspiratoires. Et à l'expiration, je tonifie mon transverse, je rentre le ventre, je souffle, je garde mes côtes surélevées. Et c'est mon diaphragme qui va travailler en remontant et mon transverse. Et c'est à la fin de l'expiration que les muscles intercostaux vont travailler dans l'expiration. Donc c'est un petit peu technique au niveau de l'anatomie. Globalement, l'idée c'est d'exploiter, d'explorer le plus possible l'ouverture de la cage thoracique à l'inspire, la fermeture de la cage thoracique seulement en fin d'expire pour muscler un peu plus le transverse, muscler un peu plus le diaphragme dans l'expire, toujours en conservant une belle posture, dos droit, mâchoire, visage, langue relâchée. Un regard qui ne force pas au niveau des yeux, vous êtes détendu au niveau du regard. Et vous sortirez de l'exercice sur une inspiration et vous retrouvez un état de pacification du mental avec une respiration plutôt ventrale, vous vous décontractez et c'est un temps pour la méditation, en fait, la contemplation intérieure, ce que vous ressentez. Vous êtes moins concentré sur la respiration, plus attentif aux sensations, aux émotions, les perceptions fines. Ça permet d'évaluer l'état interne. Et progressivement, vous revenez dans une écoute subtile de la respiration. Respiration par le nez, c'est la respiration physiologique naturelle de l'humain. Plutôt une respiration ventrale, donc avec un diaphragme qui va descendre et monter essentiellement. La cage thoracique est immobile. Et je vais commencer à observer au niveau du nez, quand j'inspire et quand j'expire, est-ce que l'air rentre et sort des deux côtés de la même manière ou est-ce que j'observe une différence ? Ah Aline, ça me détend, je baille. Super, super. Ah ouais, pour la régulation physiologique, la respiration, elle est vraiment intéressante. Et je vous rappelle que la respiration, c'est l'organe premier, le numéro 1, qui fait descendre l'acidité du corps. On le voit en fait quand on est essoufflé, parce qu'on fait un exercice physique ou on monte les escaliers, eh bien la respiration s'accélère pour enlever l'acidité du corps, en l'occurrence le CO2, mais il y a plein d'autres mécanismes chimiques qui se mettent en place. Et donc quand vous respirez bien, vous êtes sûr d'améliorer votre capital santé. Je continue à écouter l'air qui rentre et qui sort. À l'inspiration, je vais ouvrir les ailes du nez à l'inspiration. Le fait de faire cette action d'ouvrir les ailes du nez, vous allez donner une direction à l'air qui rentre et qui va passer dans un circuit au niveau des cornets, comme dans un labyrinthe, et vous allez améliorer la trajectoire de l'air à l'inspiration.
À l'expiration, vous relâchez les ailes du nez. Vous allez engager le regard vers le haut, Brumadhya à l'inspiration. En ouvrant les ailes du nez, vous regardez vers le haut. En relâchant les ailes du nez, vous regardez vers le bas. Le visage est relâché. Et vous allez écouter le son de l'air qui rentre et qui sort. Vous inspirez tant que vous entendez l'air à l'inspire et vous expirez tant que vous entendez l'air à l'expire. Travaillez bien sur les ailes du nez, sur le regard vers le haut et vers le bas. Encore 3-4 fois ensemble. Et vous sortirez de l'exercice sur une inspiration, pardon. Vous sortez de l'exercice sur une inspiration. Vous respirez normalement quelques fois et vous allez positionner les mains, vous savez, hein, pour le yoga digital. Donc je vous rappelle que la position idéale des mains, ça va être j'enroule l'index et le majeur et je me retrouve avec auriculaire annulaire en contact et le pouce. Ensuite, au niveau de la position des mains, je fais attention de garder bien la cloison nasale rectiligne. Je vais venir avec un doigt boucher une aile du nez et ensuite avec les deux autres doigts boucher l'autre aile du nez. Ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par le côté gauche. Vous allez faire entre 6 et 12 cycles ventilatoires. Vous cherchez à inspirer, à expirer toujours du même côté pendant une douzaine de cycles. Et après, vous passerez de l'autre côté pour une douzaine de cycles. Vous commencez sur une expiration. Donc, vous pouvez expirer avec une seule narine pour entrer dans l'exercice ou vous pouvez expirer avec les deux narines et commencer à inspirer avec une seule narine. Vous choisissez ce qui vous va bien. Les deux épaules sont en arrière. Le coude ne touche pas la cage thoracique. Vous faites attention de ne pas pencher sur le côté du bras qui tient les ailes du nez. Vous pouvez inspirer ventre thoracique.
sors de l'exercice sur une inspire. Cela peut être une inspire d'une seule narine ou des deux, vous choisissez. Alors c'est intéressant le yoga digital. Quand vous travaillez le côté gauche va être destiné à l'apaisement. On va calmer une partie du système nerveux. En fait, c'est la partie calme qu'on dynamise en quelque sorte. Et lorsque vous travaillez sur la narine droite, vous allez activer plutôt l'hémisphère gauche au niveau du cerveau. Donc, le système sympathique, celui qui donne du tonus en fait et qui crée de l'énergie. Quand vous êtes fatigué, vous pouvez aller chercher à travailler, à dynamiser un peu plus côté droit. Et quand vous avez besoin de vous poser un petit peu, vous calmer, vous pouvez travailler un peu plus sur le côté gauche. Dans l'idéal, bien sûr, qu'on cherche plutôt à équilibrer l'inspire et l'expire des deux côtés. Mais ne serait-ce que d'être conscient de l'état interne dans lequel on est. Par exemple, le stress est là, il y a une agitation mentale. Donc je sais que je suis plutôt côté sympathique, donc hémisphère gauche. Et j'ai besoin de me poser. C'est pour ça qu'on commence toujours normalement avec le côté gauche. On cherche à calmer et ensuite on rééquilibre à la fin avec le côté droit. Mais je dirais que l'essentiel, c'est dans la pratique en fait. Le fait d'être régulier dans les exercices, en fait, le corps, lui, c'est se réguler de lui-même. Simplement, on l'accompagne. D'ailleurs, à ce sujet, dans la journée, vous avez les cornets de vos fosses nasales en fait, qui s'épaississent d'un côté ou de l'autre. Et toutes les 90 minutes en moyenne, vous avez un côté qui s'épaissit, donc il y a un côté qui travaille mieux. Et ensuite, c'est l'inverse, toutes les 90 minutes à peu près. Ce qui veut dire qu'en fait, le yoga digital, unilatéral, se fait naturellement. C'est une fonction physiologique de régulation du corps pour équilibrer les deux côtés, sympathique et parasympathique. Allez, je ferme cette longue parenthèse sur le yoga digital et je vous invite à retrouver cette respiration de pacification, relâchement des yeux, relâchement de la langue, relâchement du cou. Relâchement des aisselles, des muscles des épaules, relâchement des tempes. Vous allez diriger l'attention sur l'expiration et vous prolongez l'expiration. À chaque nouveau cycle ventilatoire, vous allez essayer de grappiller 1 seconde dans l'expiration. Ce que vous pouvez avoir comme repère, c'est par exemple, j'inspire sur 5 secondes. On va essayer directement de doubler l'expiration, d'aller chercher vers les 10 secondes d'expiration. Si c'est OK, vous faites un cycle. Si vous voyez que c'est difficile, vous pouvez en faire 2-3 pour essayer d'aller chercher. Inspire sur 5, expire sur 10 à 11. Et vous allez vous focaliser sur l'allongement de l'expiration. Ce cours de respiration, je m'en sens beaucoup mieux donc à la randonnée. Ah ouais, pour mieux respirer, ouais. Ouais, l'essoufflement qu'on peut constater dans des randonnées quand on monte un petit peu, d'apprendre à réguler, à travailler le diaphragme et également avec les exercices de posture du dos. En randonnée, on a un buste plus aligné et un meilleur soutien en fait de la cage thoracique. Et donc, vous exploitez beaucoup mieux le diaphragme. Donc, merci pour ton retour, Aline, sur l'aide que ça t'apporte en randonnée.
Alors par exemple, si vous faites inspire sur 5, au début expire sur 10, si c'est moins, c'est pas grave, hein. Mais l'idée c'est d'arriver à faire, à aller se rapprocher du double, donc 5 pour 10. Ensuite, vous progressez de 1 seconde, vous allez chercher 5 pour 15 temps. Donc là, c'est super. Et si vous vous sentez bien, vous pouvez essayer d'aller chercher 5 à l'inspire et 20 à l'expire. Donc il vous faut prendre le temps dans l'expiration. Ok, vous sortirez d'exercice sur une inspiration. On va continuer. Donc dites-moi combien vous avez obtenu en allongeant l'expiration. Vous pouvez me donner aussi l'inspire et l'expire, hein. Si par exemple vous étiez à 5 ou 6 à l'expire, vous me dites, j'ai fait à l'inspire, pardon 5-6 secondes et à l'expire j'ai fait 14 par exemple. Vous me dites combien vous avez fait. Donc également, hein, quand on va chercher à expirer plus longtemps, on vient chercher à calmer l'état interne, calmer le mental. « 6 pour 12, parfait. Alors c'est un bon équilibre, Aline, 6 pour 12. C'est ce qu'on préconise en fait, hein, dans les techniques de respiration, d'aller favoriser un peu plus l'allongement d'expiration et le ratio 6 pour 12, c'est le ratio qui est parfait. Donc super, super. Ok. On va garder, donc Agnès va nous donner aussi son retour, je pense. On va garder en fait ce temps. 6 pour 12, Aline par exemple. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est intégrer une petite phase de rétention poumon plein. Aller chercher, en fait, on va essayer d'amener tout ce qu'on sait faire. J'inspire, j'ouvre les ailes du nez. Je regarde vers le haut. J'ouvre la cage thoracique. Je vérifie que mes épaules soient basses. Donc 5 pour 10 Agnès, parfait. Donc on va chercher en fait à tout ce que vous savez
que vous avez appris depuis qu'on travaille dans la respiration, vous allez essayer de tout mettre en place. Relâchement de la langue, relâchement du visage, autograndissement de la posture, exploitation du diaphragme, écartement des côtes. Vous faites ce que vous pouvez et à chaque fois, vous allez essayer de scanner chaque nouveau cycle ventilatoire en vous disant « Ah ben tiens, là j'avais oublié un petit peu le relâchement de la langue. Ok, je recommence. Ah, je relâche ma langue. Ah, j'inspire, j'ouvre les ailes du nez. Ah tiens, j'ai oublié les yeux vers le haut, je regarde vers le haut. » Vous voyez, puis vous allez essayer de compléter, d'aller chercher un exercice d'expert de la respiration. Vous rentrez dans l'exercice sur une expire. Aujourd'hui, vous avez l'expérience. Ça fait 1 an que vous faites des exercices de respiration, un petit peu plus. Vous avez la technique, vous avez vu beaucoup d'outils qui peuvent aujourd'hui vraiment vous aider à vous réguler dans la respiration. Vous pouvez pratiquer de façon autonome. Cherchez à revivre cette année qui vient de se passer avec les différentes choses que vous avez pu obtenir, les outils que vous vous êtes appropriés. Pensez pendant la phase de rétention, vous pouvez baisser le menton, venir engager le menton dans les clavicules, oui, au niveau des clavicules. Et en même temps que le menton est rentré, vous pouvez engager votre plancher pelvien pour contenir l'énergie qui est à l'intérieur de vous. On parle d'une énergie du prana, du pranayama. En fait, c'est l'énergie subtile qui est dans l'air. En fin d'inspiration, je fais ma phase de rétention poumon plein, je rentre le menton, j'engage le plancher pelvien, je reste quelques secondes et je relâche tout doucement en conservant ma posture. Si vous préférez avec la tête alignée, vous gardez la tête alignée. Je vous laisse faire encore 2-3 cycles. Puis vous sortirez de l'exercice sur une inspiration calmement. Et ensuite, vous allez faire des petits exercices de rotation, expiration.
respiratoire, c'est-à-dire que je vais tourner mon buste. On le fait des fois à l'échauffement. Je tourne en expirant. On va détendre un peu la colonne, comme on a fait beaucoup d'exercices de maintien de la colonne, de la posture, avec des exercices qui engagent beaucoup les muscles. On vient délier en fin d'exercice. Vous faites 2-3 fois de chaque côté. J'expire, je tourne. J'inspire, je ramène. J'expire, je tourne. Une fois que vous l'avez fait 2-3 fois de chaque côté, vous passez à la phase de relaxation qu'on appelle en yoga Shavasana. Shavasana, c'est la posture du cadavre, c'est-à-dire que je m'allonge et je ne fais rien. Je cherche vraiment à relâcher mon corps, à relâcher le mental, à être dans un état d'apaisement. On terminera donc avec Shavasana. Prenez une position de confort. Prenez le temps de bien installer les jambes, le bassin, les épaules, les bras et la tête. Vous pouvez faire la technique du soupir pour aller chercher un état de relâchement. Ça peut être, le soupir c'est inspire plutôt thoracique. En fin d'inspire, j'écarte un peu les côtes et cherche une deuxième inspire un peu plus haute et mon expire est plutôt relâché complètement. Par la bouche ou par le nez. Vous pouvez le faire quelques fois. Et ensuite, vous pouvez faire une transition sur une respiration orale. Donc, vous inspirez, expirez par la bouche en ouvrant grand la mâchoire et en vous étirant légèrement à l'inspire. On cherche le bâillement, à simuler un bâillement et que le cerveau reconnaisse un petit peu la gestuelle, le comportement et qu'il vous fasse réaliser un bâillement pour de vrai. Excellent pour la détente de votre diaphragme. Puis vous vous installez dans un état de relâchement, de respiration plutôt ventrale. Et je vais vous faire un petit exercice de visualisation. On va imaginer un film en accéléré et vous allez être les spectateurs d'un film. Ce film, en fait, ça va être ce qu'on a vécu pendant un an au niveau de la respiration. Vous allez imaginer vos débuts quand vous avez commencé à découvrir quelques techniques. Et au fur et à mesure, vous avez vu que vous progressiez, vous vous sentiez mieux. Et aujourd'hui, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour entretenir votre respiration. Et l'idée, c'est d'incarner en fait ce film, de ressentir, de faire un exercice d'imagerie mentale pour que
vous fassiez un effet miroir en fait et que vous vous dites, mais oui, c'est factuel, j'ai progressé. J'ai réussi pendant un an à évoluer sur la gestion du stress, sur les techniques de respiration. C'est un parcours que je revis de façon subtile, en l'imaginant, en accéléré. Et vous allez partir avec ces bagages-là. Et ça, c'est hyper intéressant en termes de préparation mentale pour la confiance en soi. Vous êtes outillé aujourd'hui. Je me suis régalé pendant ce parcours avec vous. Voilà, c'est ce message aujourd'hui qui me vient après ce film que je vis à voix haute avec vous. Vous pouvez revenir tout doucement en vous étirant, vous pouvez rester allongé. Et je vais vous dire à bientôt, comme il convient. Un petit coucou à tout bas. Ah, c'est Joël, super. Merci Joël d'être venu. Ok, donc je récupère le téléphone. Ok, donc je voulais vous remercier, voilà, vous remercier pendant cette année, 1 an et demi de collaboration. On s'est régalé et je vous félicite à tous pour votre fidélité, votre confiance, pour vos progressions. C'était pour moi une belle aventure parce que la respiration, c'est hyper important pour moi et aussi de la transmettre et d'avoir un public qui adhère, qui évolue. Ça a été génial. Génial. Donc, comme convenu, on se fera un point à la rentrée. Si vous avez besoin d'ici là, n'hésitez pas à me poser des questions hein, sur Messenger ou quoi que ce soit. Vous revenez vers moi pour revoir une technique ou etc. Je reste bien sûr disponible. Et donc, à la rentrée, on se check. Hein. Vous pouvez me contacter en mois de septembre ou moi, je reviens vers vous pour voir si on continue ou si on laisse comme ça pour le moment. Je vous dis donc à bientôt. Passez de belles vacances, régalez-vous et pensez à bien respirer. Je vous embrasse. Merci Joël, merci Aline, merci Agnès, merci à tous. À la prochaine. Bye bye.